Bonjour et bienvenue sur Matin Nouveau, où nous méditons chaque semaine l'évangile du dimanche. Et là, il nous est donné donc de méditer l'évangile du dimanche 23 août 2020, 21e du temps ordinaire. Et la phrase que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui, c'est « Pour vous, qui suis-je » C'est un moment, vous savez, assez important dans l'évangile où Jésus interroge ses disciples, ses tout proches, son premier cercle, pour savoir, au fond, après tout ce temps passé ensemble, qui il est pour eux. Au-delà de l'évangile simplement et de la question de Jésus, c'est une question que nous pourrions toujours nous poser les uns vis-à-vis des autres. Je pense en particulier aux personnes qui sont importantes pour nous. On met facilement des étiquettes, des qualificatifs et des termes tout faits pour qualifier les gens. C'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est mon conjoint, c'est mon fiancé. On pourrait très facilement mettre ces mots derrière lesquels on se retranche très vite et qui, lorsqu'on les regarde de plus près, ne veulent pas forcément dire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien que cette personne soit ceci ou cela pour moi ? Comment ça se traduit d'une façon concrète ? Quels actes ça me pousse à poser chaque jour ? Et quels actes ça pousse cette personne à poser chaque jour ? Les disciples ont passé un certain temps avec Jésus. Ils l'ont vu faire un certain nombre de choses. Ils ont reçu de lui un certain enseignement. Ils le suivent comme des disciples suivent un maître. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et Jésus s'y prend, à mon sens, d'une très bonne manière. Il commence par demander, avec un regard extérieur, je suis qui ? Que disent les autres ? Et ça, c'est le regard, disons, le plus superficiel, le regard de l'opinion, quand on ne sait pas trop creuser la tête. C'est l'étiquette. Et la réponse que donnent les disciples, plutôt les réponses, montrent bien que Jésus est insaisissable. Pour certains, il est tel prophète, pour d'autres, tel autre. On n'arrive pas à le mettre dans une catégorie bien définie, parce qu'il les déborde toutes. Vient ensuite la question, qui est la plus importante, je suis qui pour vous ? Ça veut dire très concrètement, en quoi ce que je suis nourrit au quotidien votre personne, votre besoin d'avoir des exemples, des soutiens, de l'inspiration. Comment relationnons-nous au quotidien ? Quel type de relation sommes-nous en train de tisser ? Et c'est Simon-Pierre qui donne la réponse la plus satisfaisante. Au fond, il répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », ce qui veut dire « Ce que tu es nous échappe en grande partie. Tu es pour nous un mystère. » Si nous regardons bien avec précision et acuité nos relations, il nous faut admettre qu'au-delà des titres que nous donnons aux gens que nous côtoyons, mon père, mon cousin, mon oncle, ma tante, mon ami, mon meilleur ami, mon collègue, mon professeur, lorsque nous voulons réellement nous pencher sur la nature d'une relation, il faut reconnaître qu'elle nous échappe en grande partie. Les raisons pour lesquelles nous nous côtoyons ou nous nous sommes rencontrés. Ce qui fait que telle relation va nous apporter plus ou moins de nourriture affective, intellectuelle, spirituelle au quotidien. Ce qui fait que nous sommes bien en côtoyant certaines personnes et pas d'autres. Ce qui fait aussi que nous pouvons avoir peur de certaines relations parce qu'elles nous dépassent. Et à plusieurs moments, les disciples de Jésus vont le fuir. À certains moments, il va se retrouver tout seul. Parce que ce qu'il dit, ce qu'il incarne, ce qu'il vit, ce qu'il propose, peut être tout à fait effrayant. Il place
la relation maître-disciple a un niveau d'intensité tel que ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à remettre complètement en question les schémas sur lesquels ils ont construit leur vie, ceux-là peuvent partir en courant et beaucoup partiront en courant. Dans Jean chapitre 6 par exemple, à un moment, Jésus dit au petit cercle qui est encore resté, qui n'est pas encore parti, « Alors voici, vous allez partir ». Au fond, nous nous contentons très souvent de relations confortables, de personnes qui vont nous rassurer et nous permettre de rester dans un environnement qui nous convient et surtout sans nous remettre en question. Il arrive très souvent que nous préférions côtoyer des personnes qui pensent comme nous, qui vivent comme nous, et qui ne nous permettent surtout pas de porter un autre regard sur des réalités que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons mal. En fait, nous aimons naviguer dans notre zone de confort. Et nous fabriquons autour de nous des relations qui nous confortent, qui nous rassurent dans ce type de mode de fonctionnement. Il est rare que nous acceptions des relations qui nous bousculent et nous dérangent. Il est rare que nous acceptions de regarder en face le mystère d'une relation. Il est rare que nous l'acceptions et que nous le recevions comme un cadeau. Et encore moins comme un don de Dieu. Parmi tous les dons, toutes les qualités que Dieu donne à ceux qu'il met au monde, il y a cette capacité à entrer en relation, à créer du lien, à créer entre les êtres des connexions. Très souvent, nous ne nous posons pas trop la question de savoir ce que nous apportent ces liens et ces connexions. Nous les vivons tout simplement. Mais si je devais, par exemple, me poser quelques instants et profitant de la méditation de cet évangile, me dire quelles sont les relations qui, autour de moi, me permettent réellement de grandir, me permettent réellement de changer de point de vue sur certaines réalités. Ce ne sont pas forcément les plus confortables ni les plus gratifiantes socialement, mais ce sont peut-être les plus précieuses. Nous voulons bien, sur un plan religieux, nous rassembler autour de Jésus. Nous voulons bien chanter des cantiques, même parfois faire silence, recevoir des sacrements. Mais acceptons-nous de recevoir en profondeur toute la vigueur d'un enseignement qui dérange et qui pose sans cesse la question du sens de ce que nous faisons. Acceptons-nous de recevoir réellement Jésus comme ami, comme compagnon de route, comme quelqu'un qui va porter sur nous un regard à la fois bienveillant et lucide, comme celui qui va nous inviter à dépasser certains conforts pour entrer dans la vérité de la relation avec lui, en marche vers le Père, d'abandonner certaines habitudes, certains points de vue. Acceptons-nous de faire nôtre cette vision des choses, qui est celle du Christ, et que saint Paul résume magnifiquement dans la lettre aux Galates. Il n'y a plus le juif et le grec, l'esclave et l'homme libre, l'homme et la femme. On pourrait rajouter toutes les catégories, le jeune ou le vieux, etc., etc. Car en Christ, nous sommes tous un. En Christ, nous sommes tous un. Acceptons-nous alors, dans ce cas, de faire tomber les causes souvent très artificielles de nos divisions, de nos rancœurs et de nos haines contre certaines personnes, certaines catégories de population. Ceux dont nous disons qu'ils sont mauvais par nature, qui ne sont pas bons pour nous, qui sont des menaces ou des ennemis, que leur mode de vie, leur religion, leur façon d'être sont par nature hostiles à ce que nous sommes. Acceptons-nous de regarder chaque personne comme un projet magnifique de Dieu, en marche avec nous vers l'unité fondamentale.
puisque le Père nous a tous donné d'être pour revenir à lui. Acceptons-nous de voir la relation comme un merveilleux tremplin qui nous permet de goûter, de savourer et de vivre au quotidien cette unité à laquelle nous sommes tous appelés. Non seulement à la vivre, mais à l'apprendre et à faire tomber tous les obstacles qui nous empêchent d'y parvenir. C'est à travers cette question, pour vous, qui suis-je, que Jésus questionne fortement ses disciples et que, à travers les âges, les siècles, les époques, aujourd'hui, cette question nous rejoint encore. Nous qui nous intéressons à l'enseignement de Jésus, qui prétendons le suivre et l'écouter, qui est-il réellement pour nous? Et jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour répondre réellement à cette question?